Bonjour à tous, donc voici le corrigé l'exercice 4, partie A. C'est l'exercice sur les statistiques et la droite d'ajustement du bac STMG Métropole juin 2017. On vous donne donc un tableau qui donne le prix moyen en dollars US de la tonne de cacao en provenance de Côte d'Ivoire. Donc vous avez ici un tableau avec 3 lignes, une première ligne avec les années, une deuxième ligne comme d'habitude avec le rang de l'année. Ici, ce rang ça sera X, et là vous avez donc X1, X2, etc. Et ensuite le prix en dollars qui sera Y de la tonne de cacao. En partie A, on vous demande de déterminer l'équation de la droite d'ajustement. Ça, on va le faire à la calculatrice. Je vais commencer par la Casio et ensuite on fera la Texas. Donc vous allumez la Texas, vous allez dans Menu et dans Menu Statistiques. Voilà. Alors statistiques, vous arrivez ici sur les listes. Si la liste est déjà remplie, là j'ai laissé exprès, vous avez besoin de l'effacer. Pour ça, vous allez sur ici la petite flèche F6, ici del A, donc F4, et vous supprimez la liste. Voilà. Et maintenant, vous allez remplir cette liste avec toutes les valeurs des rangs, c'est-à-dire X. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on rentre 1, vous validez, et ça se rentre comme ça en descendant. Voilà. Une fois que vous avez fait la première liste, vous remontez donc en liste 2 tout en haut, et vous remplissez ici les valeurs qui sont dans la deuxième ligne. Voilà, j'ai tout rempli. Une fois que vous avez rempli, vous allez maintenant ici continuer et vous allez dans ici, vous voyez plein de menus différents. Vous allez aller dans calcul. Donc F2. Et dans F2, vous allez vérifier que votre réglage ici est correct. Donc dans 7 avant de faire quoi que ce soit. Vous devez avoir ici, on est sur des statistiques à deux variables, X et Y. Vous voyez, X ici et Y. Il faut donc avoir marqué liste 1 ici. En général, c'est déjà fait depuis longtemps. Et en 2, liste 2. Si c'est fait, vous ressortez. Vous allez dans ici règle. Parce que la droite d'ajustement affine s'appelle une droite de régression. Et ici, vous appuyez juste sur X. Et vous avez donc la forme AX plus B. Vous ne trompez pas, il y en a deux possibles. Vous mettez AX plus B. Et vous avez ici donc les coefficients A et B de votre droite d'ajustement qui sont écrits. Donc A vaut 150,65 et B vaudra 2218,33. Si vous ne vous êtes pas trompé dans la question d'après ici, vous avez une valeur approchée de cette droite ici, enfin en tout cas de cette équation. Vous avez ici 150,7. Ici, vous voyez, c'est l'arrondi de 150,65. Et ici, 2218,3, c'est l'arrondi de 2218,33. Donc, si jamais vous trouvez autre chose que ça, revérifiez tout ce que vous avez rentré, parce que vous devez tomber à peu près sur la même chose. Et sur votre copie, vous mettez juste à la calculatrice, on trouve, vous mettez donc Y égale la valeur de A, le X, plus ici la valeur de B que la calculatrice vous indique. Je répète, vous devez vraiment trouver quelque chose qui est plus précis que le résultat qu'on vous donne après. Comme ça, si vous n'avez pas réussi à faire la 1 ou si vous êtes trompé, les résultats du 2A, 2B seront justes puisque vous allez utiliser ce qu'on vous donne ici en question 2 pour faire la suite. Maintenant, pour ceux qui ont une Texas. Pour ceux qui ont une Texas, on va donc ici au départ, vous allez aller dans Stat. Ici, vous avez des listes. Donc vous allez voir les listes. Alors s'il y a des listes ici, comme j'ai fait exprès, qui ne sont pas vides, vous allez devoir vider avant, c'est-à-dire effacer. Donc là, vous revenez à Stat. Vous descendez ici à Edit, vous allez dans 4, Efface liste. Et ça va effacer la liste ici. Alors vous pouvez effacer la liste que vous voulez. Si vous ne mettez pas, ça efface la liste 1. Sinon, vous avez ici liste 1 en bleu. Vous mettez efface liste 1. Et vous voyez, quand je vais revenir aux listes, il n'y a plus rien dans la liste 1. Voilà. Maintenant, vous allez remplir en liste 1, donc la première colonne avec les valeurs de X et la deuxième colonne avec les valeurs de Y. Donc ici, vous tapez 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est la première colonne. Et vous remontez donc en liste 2 et vous mettez toutes les valeurs de la troisième ligne ici, troisième ligne du tableau, la ligne qui concerne le prix de tonnes de cacao. Voilà, j'ai rentré ça pour gagner un petit peu de temps. Vous voyez, toutes les valeurs sont bonnes. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous revenez à Stat et vous allez dans Calcul ici. Donc vous allez vers droite, Calcul, et vous allez dans Régression linéaire ici, AX plus B. Donc vous descendez, c'est la ligne 4. Vous validez. Ici, on vous demande liste 1, c'est bien X, Y, c'est bien liste 2, donc on est bon. Vous n'avez plus qu'à descendre et mettre ici Calculer. Voilà.
et ça vous donne ici la valeur donc de A et de B avec y égale x plus b pour ne pas vous tromper. Et on trouve, vous voyez, les mêmes résultats que sur notre Casio. Donc là, on est bon. Et je répète, vous devez trouver la même chose en plus précis que ce qu'on vous donne dans la question 2, c'est-à-dire 150,7 et 2218,3. N'oubliez pas, on vous demande, c'est capital, on demande d'arrondir au centième, c'est-à-dire d'être plus précis que dans la question 2. Sinon, on peut croire que vous avez recopié la question 2. Donc attention à être plus précis que dans la question 2. Voilà, on a fait déjà pas le plus dur, parce que ça c'est la calculatrice qui le fait, mais peut-être le plus long. Question 2. Pour cette question 2, on va vous demander de tracer à droite sur une annexe que j'ai mise ici à droite en plus grand. Et la droite que vous avez tracée, c'est celle dont l'équation est donnée dans le texte. Donc vous ne prenez pas celle de la question 1, c'est très important. Vous prenez celle qu'on vous donne ici. Et pour bien tracer une droite, il vous faut des points. 2 points. Comment fait-on? Eh bien, on va choisir deux valeurs de x qui nous donneront des valeurs de y. Donc ici, pour x égale 0, on calcule. En remplaçant x par 0, on trouve donc 2218,3. Et ensuite, vous choisissez un x un petit peu plus loin que 1. Vous prenez par exemple pour x égale 6 et vous calculez à la machine y. Et bien vous remplacez x par 6, ça fait 150,7 fois 6 plus 2218. On prend la machine. Vous voyez ici à droite, on trouve 3122,5. Donc ça vous donne 2 points à placer. Le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 2218,3 tout d'abord. Donc ici abscisse 0, on est là. 2218, alors vous avez ici 2000, 2100, 2200. Donc 2218, on est à peu près ici. Voilà, ça c'est le point qui est donné ici par cette première information. Pour x égale 0, y égale 2218,3. Maintenant on va placer le deuxième. Pour x égale 6, on obtient donc pour x égale 6, eh bien, y qui vaut 3122, donc x égale 6 c'est là. 3122, donc là on a 3000, 3100, 3122, c'est à peu près ici. Voilà. Et ensuite, vous prenez une règle et vous reliez. Et vous avez comme ça tracé la droite d'équation y égale 150,7x plus 2218,3. Sur votre copie, très important, vous faites bien figurer les 2 points qui vous ont servi à tracer cette droite. Ensuite, cette droite, elle doit passer au plus près du nuage. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être carrément à l'écart de ce nuage, elle doit vraiment sembler modéliser ce nuage. C'est bien le cas ici, vous voyez, si on trace, imaginez que j'ai une règle, vous avez comme ça une droite qui est ici. Alors vous pouvez la prolonger parce qu'on va s'en servir pour faire des prévisions. La question 2b, à l'aide de ce modèle, donnez une estimation du prix au 1er janvier 2020. Alors il y a deux méthodes, soit on va se servir de la droite qu'on vient de tracer, soit de l'équation qu'on vous donne. On va faire les deux. Alors on vous dit déjà 1er janvier 2020. Donc 1er janvier 2020, ça correspond à quelle valeur de x? Alors on regarde le tableau. Ici, x égale 1 c'est 2011, x égale 2 c'est 2012. Donc x 2020 c'est donc x égale tout simplement, vous voyez, si vous allez à 2021, ça sera 10 ans de plus, ça sera 11. Donc 2020 c'est donc x égale 10. On a donc besoin de chercher ce qui se passe quand x égale 10. Alors si vous utilisez la courbe, eh bien, vous cherchez x égale 10, vous voyez, c'est ici. Ici, c'est x égale 10. Et d'après les prévisions, eh bien, on sera à peu près ici, à cet endroit-là. Donc en regardant, vous êtes ici, d'après mon dessin, en 3000, donc 800. Alors mon dessin n'étant pas très précis, je vais plutôt le faire par le calcul. Vous avez le choix, vous, sur votre copie. Donc ici, on va calculer pour x égale 10. Donc on calcule donc 150,7 fois 10 plus 2218,3. Et ça sera notre prévision pour 2020. Si vous aviez tapé déjà pour x égale 6, vous pouvez très bien revenir ici et puis le modifier. Modifier, c'est ça, vous allez en arrière comme ça, avec la flèche, vous effacez le 6 et à la place vous mettez un 10. Et vous obtenez 3725,3. 3725,3. Ce qui fait que mon tracé est un petit peu rapide parce que je n'avais pas de règle ici et pas si mauvais que ça. Alors ça veut dire que normalement, vous, si vous le tracez, la droite doit être un petit peu
plus basse. Ici, c'est ici. Peut-être là, voilà. Normalement, ça doit passer à peu près comme ceci. Voilà. Évidemment, le jour du bac, vous tracez à la règle, c'est très très important. Ou alors, vous privilégiez le mode calcul qui vous donne, alors ici, il n'y a pas de virgule, qui vous donne un résultat exact. Exact par rapport à votre modélisation, évidemment. Donc voilà, cette partie donc est terminée. Une partie très classique. Donc droite d'ajustement à la calculatrice, important à savoir faire. Tracer une droite, vous n'oubliez pas d'indiquer sur votre copie les 2 points qui vous ont servi à tracer cette droite et de bien les indiquer sur le dessin par des croix visibles. Et troisième partie, une estimation de ce qui va se passer plus tard en considérant que le modèle est valable donc jusqu'en 2020. Ici, soit par le graphique, soit par le calcul. Donc ici, je vous rappelle, on prend le loin, on projette, on arrive sur 3800 ou 3700 suivant votre droite. De toute façon, hein, on se fiera à votre dessin pour valider votre réponse. Donc voilà pour la partie A. À bientôt, j'espère avoir été clair. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.